Salut les gens, je suis de retour. Pour être tout à fait honnête, dès que j'avais appuyé sur le bouton stop il y a 2 semaines, j'ai su que j'allais refaire une vidéo parce que c'était sympa à tourner. Et bon après, je l'ai posté tout ça et bah voilà, il y a plein de gens qui ont réagi, il y a plein de gens qui l'ont vu, qui m'ont laissé des gentils commentaires. Plein de gentillesse, plein d'émotions. Enfin, vraiment, c'était assez. C'était cool. C'était cool. Si jamais vous étiez là la dernière vidéo et que vous êtes là à nouveau aujourd'hui, bah merci. Merci infiniment. Merci pour tout. Merci pour toute cette gentillesse. J'espère m'en montrer digne par la suite. Non, mais vraiment, merci. Merci à tous. Normalement, j'ai répondu à tout le monde, en principe, sauf peut-être un commentaire qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais auquel je répondrai pendant le temps de chargement de la vidéo. Voilà. Ça commence bien, ça y est, je recommence avec les E. Mais c'est pas grave, allez, on est nature. Je me représente, donc je m'appelle Johanna, j'ai 40 ans, j'habite en Ile-de-France, dans le 92 plus précisément, comme le nom de la chaîne l'indique. Voilà, je tricote et je fais d'autres petites choses aussi, dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de rester. Mais voilà, enfin je tricote essentiellement. Que puis-je dire de plus pour me présenter? Je crois que c'est bon, j'en ai fait pas mal aussi de présentations la fois dernière, donc j'ai pas trop m'attarder. Cette fois j'ai une énorme flemme de me maquiller, donc voilà, j'avais envie de tourner aujourd'hui. Et je tourne aujourd'hui, et tant pis si je me maquille pas, c'est pas grave, on est entre nous. On est à la maison, on est entre nous. Voilà, au programme du jour. On va commencer par vous parler de ce que je porte. On parlera ensuite du soufflet, qui est toujours un en cours, hein, bien évidemment, en 2 semaines j'allais pas le terminer. Hein, voilà, bon, on en reparlera, mais j'ai juste fait le bas du corps et maintenant j'en suis au manche. Je vais également vous faire un petit bilan de mon passage dans les hauts lieux du vice, les nœuds, de la semaine dernière à Paris ou région parisienne. Donc il y avait notamment l'aiguille en fête et le salon de Malakoff, la fête de la laine. Voilà, j'y suis allée, donc forcément je vais vous en parler un petit peu. Et on va commencer à aborder un sujet qui est le sujet des couvertures. Ouais, parce que comme beaucoup, j'en vois plein passer des températures blanquettes, des blanquettes de souvenirs, des blanquettes de haut, des blanquettes de ce que tu veux. Moi aussi j'ai envie de m'en faire une. En plus il faut que je commence à penser au déjeuner, donc ça tombe bien. Donc il y a toute une réflexion autour de tout ça et j'aimerais bien commencer à la partager avec vous. Bon allez, on commence directement, on rentre dans le vif du sujet, pas la peine de trop blablater. Ce que je porte, je me recule avec la chaise roulante, je porte le pull Katla de This Bird Knits. C'est une designeuse, je ne sais pas d'où elle vient, Annie Haas, de son vrai prénom. Et voilà, il s'appelle Katla. Et c'est un ouvrage qui se tricote avec un fil d'une épaisseur Aran en bottom-up. On commence par le bas, pareil pour les manches, et on monte. Alors, on va reprendre un petit peu l'historique des écheveaux qu'il y a derrière. J'avais acheté il y a quelques temps, je crois que c'était en 2020, pas très longtemps après les déconfinements. J'étais allée dans la boutique de la Bien-Aimée, qui était pas très loin de chez moi, là où j'habitais avant. C'est pour ça aussi que vous verrez pas mal de Bien-Aimés sur cette chaîne, parce que c'était... aller à la Bien-Aimée, c'était consommer local. Hein. C'était acheter de la laine teinte localement, alors produite non, ça c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de moutons à Paris, mais en tout cas c'était teint à côté de chez moi, aujourd'hui à côté de mon taf. Voilà. C'est comme ça que je suis rentrée dans le bain de teinture des écheveaux teints la main, justement, ça tombe bien. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers. Et donc c'est grâce à cette boutique à l'époque. Je passais très régulièrement devant, je m'extasiais devant les écheveaux, là, c'est beau, tout ça. Enfin, bon, le même délire que la semaine dernière, enfin la semaine dernière qu'il y a 2 semaines.
enfin voilà, c'est que des merveilles, donc forcément c'est là aussi un haut lieu de la tentation qui n'existe plus, ce qui n'est pas plus mal pour mon stage et pour mon compte, mais bon. Voilà, toujours est-il que pas très longtemps après le déconfinement, ils avaient rouvert la boutique et puis moi j'y étais allée et j'avais vu qu'il y avait 5 chevaux de Mérino Haran dans ce coloris Golden Ocker, il me semble. Ouais, c'est Golden Ocker. Golden Ocker. J'en avais acheté 5 parce que c'était la quantité qui était recommandée dans l'absolu pour faire un pull à ma taille. Même si d'expérience je savais que je pouvais en consommer moins, vu que j'ai déjà fait un pull en mérino Haran il y a en 2020 aussi, que je vous montrerai peut-être une autre fois, c'est un peu mon uniforme de maison, de journée, télétravail ou maison. Je vous montrerai ça à une autre occasion. Mais voilà, j'aimais beaucoup ce fil, j'aimais beaucoup cette laine, et je la voyais comme ça en jaune, et je dis ah c'est cool, allez, je prends. Non, c'est pas que je prends, j'aimerais prendre, et je vais demander à mon mari d'aller me les chercher et de me les offrir à l'anniversaire suivant. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis procuré ces 5 chevaux. Le temps passe, ils sont dans le stage, et puis moi j'y pense parce que c'est mes seuls échevaux de cette épaisseur-là. Et ils sont jolis, hein. Enfin c'est lumineux comme couleur, c'est sympa quoi. Et je savais pas trop quoi en faire. J'avais des idées de pulls, je pensais à quoi. Il y a des pulls d'Andrea Mori, enfin je fais beaucoup d'Andrea Mori, hein. J'adore ce qu'elle fait la meuf, donc voilà, il y en a régulièrement. Mais je sais pas, ça m'emballait pas. Et puis en fin d'année dernière, fin 2022, j'avais très envie de les sortir du stage. Je sais pas pourquoi, il y a des comme ça, il y a des. J'ai des targets de laine du stage, je me dis, toi tu dégages. Je veux plus te voir dans le stage, je veux plus penser à toi dans le stage, je veux que tu sois tricoté. En sachant que je fais pas de destage, machin, parce que je suis près de mes échevaux. Donc je les aime bien, donc j'ai pas envie de m'en séparer. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais en tout cas pas à ce stade. Et j'avais très envie de les sortir du stage. Mais j'avais les modèles que j'avais comme ça, que je voyais, ils m'emballaient pas plus que ça. Et je m'étais décidée à faire je crois que c'était un novice sweater de petite knit. Et je m'étais dit à l'époque, ouais, quand tu finiras ton ouvrage en cours, tu te lanceras là-dedans. Je tricotais quoi à l'époque Je sais plus ce que je tricotais. C'est une excellente question. Qu'est-ce qui. C'était quoi ce que je tricotais? Alors attention, je vais aller consulter les archives de tout ce que j'ai tricoté depuis que je me suis mise au tricot moderne. Alors, que nous dit le registre des tricots de l'année dernière? Ah oui, non, c'était ça? C'était le LYS? Non, c'était le... C'est pas si... Et voilà, ça doit être ça. Attends. Ils disent quoi les dates là-dedans? Oui, alors ce que... Voilà. Il fallait que je finisse avant, quand je m'étais projetée à l'idée de tricoter ces chevaux, il fallait que je finisse le LYS d'Andrea Mori, ou Lys. Enfin, c'est LYS parce que c'est en majuscule, c'est Little Yellow Sweater ou je sais plus trop quoi, ou Local Yarn Store, l'accent américain. Et donc ça, il fallait que je finisse impérativement, parce que voilà, je voulais le finir et je voulais enchaîner sur autre chose. Mais je savais pas. Puis à un moment, on était début décembre. À un moment sur Ravelry, vu que je regarde très régulièrement Ravelry et ses nouveautés, j'ai en highlight ce pull de This Bird Knits qui apparaît sur l'écran, et je me dis bah ouais, en fait c'est ça que tu vas faire. Il vient de sortir, ça tombe bien, tu l'achètes, tu le prends, et puis dès que tu en as fini avec le LYS, c'est ça que tu montes. Donc ce pull, je range les archives, laineuses. Ce pull, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, je vous le disais tout à l'heure, c'était une construction en bottom-up. On commence par le bas, par le corps ou par les manches, en fait, ce que vous voulez. Enfin, l'essentiel, c'est que ici, quand vous arrivez là, vous ayez tout. C'est très joli et très graphique parce que je me rapproche et je gaine et je fais des squats pour bien me mettre. Il y a toutes ces jolies petites tresses qui dessinent un motif sur le pull. Et ces petites tresses sont entourées de
jersey en vert. Ces petites tresses se font avec un point brioche. Donc on fait pas c'est un pull tout en brioche, mais pas totalement tout en brioche, parce que vous faites une maille brioche entourée de 3 mailles en vert à chaque fois, qui vous permettent de faire ressortir ces jolies tresses et ces motifs. Ça se fait très bien. Bon, après, c'est sûr que c'est de la grosse laine, donc ça aide, hein, ça va vite, mais c'était très agréable à faire. Cette maille brioche de temps en temps et ces mailles en verre, ça n'a pas du tout été une souffrance. C'était au contraire très sympa. J'ai pas eu mal aux mains, ça n'a pas été désagréable, donc vraiment très sympa à faire. J'ai pas alterné les écheveaux parce que grosse flemme. Alors que je sais que d'expérience, voilà, il faut les alterner. Mais là, je l'ai pas fait parce que je me dis. Enfin, quand j'alterne les écheveaux, je le fais avec la méthode hélicoïdale. Vous savez, le truc où tous les rangs on change, on glisse les premières mailles et puis après ça fait changer l'endroit où on change de fil. Enfin, peut-être que vous savez pas d'ailleurs parce que moi je l'ai jamais fait, vous êtes jamais pris la tête à faire ça. En tout cas, moi quand je le fais comme ça. Mais quand il y a un motif, quand c'est plus compliqué à gérer. Et j'avais pas envie de me casser le cul. Donc je l'ai pas fait. J'ai rejoint chacune des pelotes en feutrant les bouts les uns des autres. Parce que j'aime pas rentrer les fils, j'aime pas, ça me fait parce que ça fait toujours un truc qui se voit et tout ça, et puis potentiellement à chaque fois ça peut se défaire, et puis moi ça me stresse et tout. Donc ce que je préfère faire quand j'ai un fil qui le permet, ou quand j'ai envie, parfois. Parfois faut pas chercher la logique, hein, il y en a pas. Voilà. Je feutrais le fil d'avant et le fil de la pelote qui est tricoté et le fil de la pelote à venir en mouillant avec ma salive chacun des deux fils, en les défaisant un petit peu là pour faire ressortir les brins, en essayant de les entremêler entre la pelote tricotée et la pelote à venir pour essayer d'emmêler un petit peu. Ensuite, je frotte longtemps, parce que j'ai pas dit, mais c'est de la Merino Aran de la bien-aimée, c'est de la Merino Superwash. Donc il y a ce traitement Superwash, mais qui n'empêche pas de feutrer. Hein. J'ai jamais eu de mauvaises expériences, mais en tout cas, moi j'arrive, à force de beaucoup de tout ça là, de frottage et de bague et de tout ça, j'arrive à avoir quelque chose qui tient. Et donc j'ai fait comme ça pour relier les fils entre eux. Et donc je suis allée jusque là au niveau du corps. J'ai fait pareil avec une manche, j'ai fait pareil avec l'autre manche, et j'ai tout rejoint pour ce raglan qui se dessine avec ses mailles très ouvertes. Alors forcément, ça c'est une maille brioche là justement aussi, qui est entourée de jetés. Donc on arrive à quelque chose de très graphique. Bon, comme vous voyez, c'est une construction raglan. C'est pas ce qui me va le mieux, la construction raglan. À l'occasion, quand je vous montrerai mon autre pull en Merino Aran, qui est le modèle, comment il s'appelle déjà? C'est d'André Marie, hein, toujours. J'aime bien. Le spin raglan. Il y a des sortes de motifs en point mousse ici au niveau des épaules, et ça me fait des épaules de camionneur. C'est ce que me dit mon mari en tout cas, il me dit ah c'est ton pull camionneur. Gros mastoc là comme ça, tout de suite ça massifie un peu la fille. Hein. Et c'est aussi une construction à gland, et c'est vrai que ça peut avoir tendance à insister sur les épaules, qui ne sont pas particulièrement carrées. Enfin, j'évoquais le fait que c'était assez étroit, mais c'est vrai que ça tombe pas. Enfin bon, bref, mais c'est pas musclé non plus. Enfin. Mais moi j'aime bien parce que j'aime bien cette couleur et tout. En termes de. Peut-être un truc que j'allais dire quand même concernant les manches. Les augmentations, parce que forcément on part de là, on va là, donc on augmente, se font de façon assez régulière dans le motif de brioche. Donc ça se fait bien, enfin c'est joli, mais enfin le motif il est joli, mais quand on le porte, étant donné que c'est de la laine épaisse, dès qu'on augmente d'une maille, ça se voit tout de suite, ça fait des sortes de paliers, parce que c'est de la grosse laine quoi. Et ça c'est pas forcément très saignant, mais c'est pas grave.
Voilà, je m'en fous de toute façon. En général, je suis. Attendez, je vais me reculer, ça sera mieux. Toujours bas de survêt en termes de présentation de podcast, c'est pas. Donc, effectivement, c'est un petit peu grossier, mais c'est lié à l'épaisseur du fil. Bon, il bouloche un peu, bon, c'est normal, hein, ça me dérange pas plus que ça. Ça se voit moins sur ce pull-là. Enfin, oui, tiens, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus concernant ce pull? À la fin, je déplace, je me rapproche. Alors j'essaie de prendre en considération un commentaire qui m'a été fait, qui m'a demandé de bien me rapprocher plutôt pour vous montrer les motifs, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, vous voyez bien les petites tresses, machin, tout ça. À la fin, on finit par un col, donc avec des mailles que l'on relève tout autour et que l'on tricote en côte de 2, il me semble. Voilà. Et qui a un mécanisme de rang raccourci pour pouvoir remonter derrière. Je me suis un peu merdée dans les rangs raccourcis, je crois que c'est des wrap and turn. Il me semble que c'est ça. Et je me suis un petit peu merdée. C'est pas ultra net, mais c'est pas grave. De toute façon, on arrive à la fin, on en a marre et tout. Donc on a envie de passer à autre chose. On a envie de passer à quoi? J'ai fait quoi après? Ah bah j'ai fait un endroit, évidemment. J'allais quand même pas rester si longtemps sans refaire un endroit. J'en parlerai une autre fois. Ou la saison prochaine. Enfin, la saison prochaine. Parce que là, je sais pas si c'est encore le moment de présenter des ouvrages qui montent, là, alors qu'il commence à faire chaud. Là, j'ai voulu parler de celui-là parce qu'il est, il est quand même... on le voit pas souvent. Enfin, moi, je l'ai jamais vu dans des podcasts et tout, et je me suis dit que, bah tiens, démarque-toi, fais des choses, contrairement à ce que tu as dit la fois d'avant, essaie de faire des choses un petit peu originales, bah tiens, montre un pull que tu n'as jamais vu ailleurs. Et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Et donc voilà, j'avais hâte de le finir, donc c'est pour ça que bon, j'ai fait les rangs raccourcis, bon, c'est pas parfait, c'est pas grave. Bon, de toute façon, c'est la beauté du féminin d'avoir quelque chose d'imparfait, mais qui est plein de qualités. J'avais remarqué avec mon autre pull dans la même base que j'avais pas si chaud que ça. Ça a beau être de la Aran, bon, c'est de la Merino Superwash, c'est pas si. L'autre, en tout cas, l'autre pull, est-ce que je vais vous le chercher? Non, je vais pas vous le chercher, c'est pas la peine. De toute façon, il est en train d'être lavé, parce que lui aussi, vu que je le mets souvent, il faut quand même que je le lave de temps en temps. Et il me tient pas si chaud que ça. Alors que celui-ci, donc pourtant avec la même qualité de laine, il me tient extrêmement chaud. Il me tient extrêmement chaud parce que finalement, il y a de l'épaisseur avec ces mailles brioches qui se baladent de temps en temps, et le fait qu'il monte, même s'il est très ajouré avec ses trous, j'ai chaud. Avec lui, je suis bien. C'est les jours où j'ai froid, où j'ai besoin d'un pull particulièrement chaud, c'est lui que je mets. Parce que ouais, je suis bonne température. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit aussi concernant ce pull. C'est que la dame propose de le tricoter avec des aiguilles 6. Pour atteindre un échantillon de combien? Il est combien l'échantillon? Hop, j'ai le patron là. Donc je peux le... Ah oui, c'est chiant. Oui, parce que c'est un échantillon de 24 mailles sur 42 rangs ou 21 mailles tricotées. Ah, c'est compliqué. Et ça donne, c'est cet échantillon sur, pas 10 cm, mais sur 15,2 cm. Va te retrouver là-dedans. moi je sais pas, déjà qu'un échantillon je fais pas. Parce que, déjà parce que ça me fait chier, et d'autre part parce que c'est jamais représentatif du rendu final. Donc ce que je fais habituellement, c'est que je commence à tricoter le pull, je vérifie l'échantillon, ça match pas, je le défais, je refais. C'est pas grave, ça me dérange pas de commencer un ouvrage pour le défaire et le recommencer. Je préfère ça que de faire un échantillon et me retrouver avec un carré qui ne sert à rien. Et donc là, c'est compliqué. Mesurer ça, moi je sais pas faire. Donc, je me suis dit, en général, cette épaisseur de laine-là, tu la tricotes plutôt en 5. Parce que habituellement, tu la tricotes en 5. C'est de la brioche. Donc, ça veut dire que potentiellement, ça peut avoir une force de détente considérable. Ça peut dégueuler. Et moi, j'ai pas envie que ça dégueule. J'aime pas quand ça dégueule. Donc,
Elle dit 6, je vais faire 5. Tant pis, je me base sur ma façon de tricoter et puis on verra ce que ça donne. En termes de rendu, moi ça m'allait bien. Et au final, bah, c'est très bien. Donc je suis très contente d'avoir pris cette décision, de m'écouter moi, d'écouter moi ma façon de tricoter plutôt que de rester collée à la façon de tricoter de la designeuse finalement. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet ouvrage. Donc vous avez compris, je suis contente. Les explications sont très claires. Ça, j'ai pas eu de problème. C'est un patron qui est disponible, en tout cas en anglais. Et c'est comme ça que je l'ai tricoté. Et non, c'était cool, c'était clair. J'ai respecté scrupuleusement aussi les mesures qui étaient indiquées par le patron. Donc il y a à la fin, là, il y a les mesures en fonction des endroits. Parce que c'est un ouvrage c'est un pull qui est quand même qui est voulu assez court. Et je me suis rendu compte que ça me correspondait bien comme hauteur. Je peux avoir tendance à faire des pulls trop longs. Et quand le pull est conçu pour être plutôt court comme ça, je reste là-dessus parce que c'est finalement la hauteur qui me convient. En règle générale, moi ce que je porte, quand je suis chez moi, un mètre sur 8, mais quand je vais au taf ou quand je sors, je mets des pantalons taille haute. Parce que voilà, c'est plus confortable. Enfin, j'aime pas avoir un pantalon de taille basse. J'ai passé l'âge de ça et c'est plus très confortable. Alors certes, on n'a pas le ventre qui est comprimé, mais c'est quand même. J'ai 40 ans, je vais pas me balader. Enfin bref. Donc je préfère être en taille haute et c'est bien comme longueur. Parce que j'ai pas un si long buste que ça. Alors j'ai les jambes courtes, mais j'ai pas un si long buste que ça, donc c'est quelque chose qui me va bien. J'en ai fini avec lui. Oh, déjà 22 minutes, là bientôt, je vais essayer de m'activer un petit peu pour pas que ce soit trop long. Symphonie pour lui. Petit point rapide sur le soufflet, qui est pas fini. J'allais pas le finir en 2 semaines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai fini le corps et j'ai commencé une manche. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais à rabattre les mailles du volant. Donc, juste quelque chose que je peux vous dire, c'est que, enfin, je vous avais dit la dernière fois que c'était de la Suri de chez la Bien-Aimée en coloris bois de rose que j'ai acheté, dont je me suis procuré les échos à 2 moments différents, donc 2 qui m'avaient été offerts et 2 que j'ai acheté. Et c'est clairement pas la même couleur. Alors là, ça se voit pas trop, mais en fait, en vrai, c'est pas la même couleur. Ça, c'est beaucoup plus rose, ça, c'est beaucoup plus beige. Donc ce que j'ai fait, c'est pour essayer d'atténuer tout ça, c'est que j'ai fait le haut en rose, au plus près du visage, la couleur un peu plus tranchée, ça se voit pas trop. L'icord, il était une tenue en double. J'ai fait ensuite le volant en plus beige. Là franchement on voit pas la différence, mais en vrai on la voit plus. Hein. Ensuite, là où c'est tenue en double, c'est mélangé. Et à la fin, le bas, le hem, je crois, enfin je sais plus comment on dit en français là. Voilà, enfin le bout en bas là. C'est un ourlet retourné là on fait un rang de mailles en vert, ensuite on tourne et on coud. Alors il préconisait pas d'être en fil simple, moi ce que j'ai fait parce que j'avais pas envie forcément de gâcher de la laine sur un rabat qu'on n'allait pas voir. Puis en plus avec des aiguilles plus petites donc voilà. Oui, je voulais pas gâcher de la laine parce que j'aimerais bien avoir des manches longues parce que lui, il est chaud. Il est très doux. Mais il est très chaud. Et avoir un pull chaud à manches courtes, je vois pas vraiment l'intérêt. Parce que j'ai pas prévu de le porter en mode comme un débardeur avec un t-shirt à manches longues en dessous. Ça, j'ai un pull comme ça, qui est top. Je vous en parlerai une prochaine fois. Mais ça, c'est clairement pas la vocation que je prévois pour lui. Lui, c'est vraiment blouse pour aller travailler, tout ça. Enfin, non pas que je m'habille de façon très formelle, mais bon, j'aime bien avoir des jolis pulls pour aller bosser. J'en profite aussi pour vous montrer que j'ai la corde que j'avais fait déjà pour la fois d'avant. Je me suis un petit peu merdée à la fin. C'est-à-dire que le patron prévoit une boucle que l'on fait pour mettre un bouton et l'attacher comme ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir un bouton derrière la nuque, ça me gêne. Donc j'ai fait continuer la corde et tout ça. Et ici, j'aurais dû le continuer ici aussi. Bah oui, le focus, je sais pas faire de toute façon. Donc on a un petit
sur le sombre. Voilà, ça se voit mieux sur les cheveux. Là, ici, on a un petit trou. Bah, je vais pas le refaire. Je vais pas le défaire parce que j'ai derrière mon dos. Je vous le montre parce que je vous le montre. Parce qu'un podcast, c'est là pour ça. Mais pour montrer le moindre défaut dans chacun de nos ouvrages. Mais moi, je m'en tape. Donc voilà, alors lui, j'aimerais bien. Enfin, je commence un peu à en avoir marre aussi. J'aimerais bien le finir, donc bah, il n'y a plus que les manches que j'aimerais faire longues, et donc je vais tâcher de les faire tenir là-dedans, en sachant que ça consomme, hein. Enfin c'est pas des gros échevaux là, la surie, donc je vais faire attention à ça. Je les ai pesés là pour essayer de commencer la deuxième manche en même temps que la première, et surtout maintenir le mélange des deux coloris pour avoir quelque chose d'uniforme, parce que c'est pour après me retrouver avec des bouts de manche qui sont pas de la même couleur. Ce sera probablement le cas, mais si je pouvais retarder l'échéance, ce serait pas mal. Voilà, j'en reparlerai, j'espère la prochaine fois. Terminé, parce que j'ai plus envie de le voir. Voilà, 25 minutes, 26. Maintenant, petit bilan donc de ces des salons de la semaine dernière. Donc, je suis allée jeudi à l'Aiguille en fait. J'y suis allée surtout pour la balade, voilà, pour la balade, pour potentiellement trouver des laines pour un ouvrage que j'aimerais monter assez rapidement, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, et voir ce que je trouvais en couture. Bon, je vais pas trop m'attarder sur la couture, je vous en parlerai peut-être une fois quand j'en aurai envie. Ça fait pas très longtemps que je couds, j'ai pas forcément envie de coudre tout le temps, donc il y a des périodes. Et j'ai pas forcément grand chose à dire, je suis pas aussi à l'aise pour en parler qu'avec le tricot que je pratique quand même depuis plus longtemps. Je verrai si j'ai envie de le faire un jour. Enfin, je m'interdis rien, peut-être qu'un jour on verrait podcast tricot et couture, ou peut-être pas. Et donc j'y suis allée dans cette optique-là. Donc finalement j'ai acheté pas mal de choses pour la couture. J'ai acheté des patrons, j'ai acheté un livre, j'ai acheté du tissu. Bah, voilà, dis donc ça passe par vite l'argent avec si peu de choses. Et surtout, je suis allée sur les différents stands, les nœuds en tout cas ceux peut-être où il y avait le moins de monde. Mais en tout cas, le premier stand vers lequel je me suis dirigée, c'était celui de la Maison Septembre. J'aime beaucoup ce que fait, je crois qu'elle s'appelle Doriane. Ce que fait Doriane, j'ai déjà quelques quantités pulls à la maison que je n'ai pas encore tricoté, je sais, c'est mal. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien son approche, j'aime bien ses couleurs, enfin bon, j'aime bien ses qualités de fil et tout. Bah tiens, je suis allée voir. Et ça tombe bien parce que je recherchais plein de mini échevaux, de mini pelotes, de laine, c'est possible en superwash, pour réaliser un ouvrage. Alors cet ouvrage, oui, je vais peut-être commencer par ça parce que c'est quand même lui qui a justifié cette recherche. Ce sont des mitaines qui s'appellent Ice Fairy Mittens. C'est d'une fille qui s'appelle Marion Schenken, comme ça. Je crois qu'elle est allemande, la fille. Et bon, là, on voit pas bien parce que c'est imprimé en noir et blanc. En tout cas, ces pages-là sont imprimées en noir et blanc. Mais c'est une fille qui fait des couvertures, enfin, qui fait essentiellement des couvertures ou des châles en jacquard. Et avec des dégradés de couleurs qui donnent l'impression que quand on les regarde, on a l'impression que ça brille parce que les couleurs sont tellement bien choisies qu'on a l'impression que ouais, c'est du satin et que ça change de couleur avec la luminosité et c'est trop beau. Alors qu'en fait, c'est juste le jeu de couleurs de la laine qui donne cette impression-là. Et elle venait de sortir c'est ce patron de mitaines qui sont, bon là ça se voit pas, en noir et blanc, mais en fait c'est un dégradé de bleu sur les couleurs de fond et un dégradé de jaune sur les couleurs du motif. Et je rêve de faire une de ces couvertures, c'est trop beau, c'est magnifique. Et bon, ça a l'air d'être exigeant, ça a l'air de consommer de la laine, parce que forcément, c'est des couvertures en jacquard. C'est pas des couvertures qui se tricotent en petits morceaux, c'est tout en aller-retour en long, quoi. Donc j'imagine avec du jacquard à faire sur l'endroit et sur l'envers, donc ça a l'air quand même un petit peu exigeant. Mais son univers l'univers de ses couvertures, c'est totalement féerique, c'est magnifique. Et donc je me suis dit, allez, lance-toi dans
Lance-toi là-dedans, c'est un petit ouvrage. De toute façon, tu as besoin de mitaines, ça tombe bien. J'ai défoncé mes moufles il n'y a pas très longtemps. Donc, même si là, clairement, c'est plus de saison, c'est, c'était la bonne occasion de se lancer là-dedans. Et il faut dire que en termes de choix de couleurs, c'est pas simple. Si vous allez sur la page du patron, je vous mettrai le lien de toute façon. Si vous allez sur la page du patron, vous verrez qu'il n'y a pas les indications des couleurs qui sont utilisées par le modèle parce que ça fait partie intégrante du travail de design du modèle. Donc ça, vous l'avez à partir du moment où vous avez acheté le patron avec les quantités exactes. Et en termes de quantité exacte, ça consomme que dalle. Clairement, alors je ne sais pas combien ça représente en tout, mais ça propose d'utiliser de la laine des Shetland, il me semble, dans un certain deux dégradés de couleurs, et ça consomme minimum 3 grammes, maximum 10 grammes. Donc avec une pelote de 25 grammes ou avec des mini de 20 grammes, on a largement de quoi faire. Et elle dit même, si tu peux même faire le bonnet qui va avec tes restes, ça marche. Et donc, je cherchais, à l'occasion de l'AEF ou de la fête de la laine, à trouver de la laine qui pouvait correspondre à cet ouvrage. Alors, j'ai pensé, enfin, je me suis pris la tête sur les couleurs, je suis allée voir sur le site de Laine et Tricot, voir si je trouvais exactement les mêmes ou pas. Je trouvais pas exactement les mêmes. Et au final, les commander, ça représentait pas une petite somme. Et presque une cinquantaine d'euros. Je me suis dit, bon, écoute, va au salon, vois si tu trouves des mini, ça sera toujours plus sympa que de les voir en vrai plutôt que de les commander en ligne. Et donc, c'est ce que j'ai fait en allant à l'AEF. Et donc, j'arrive sur le stand de Maison Septembre et il y a plein de mini, il y a un panier avec plein de mini. Et là, super, c'était ça que je venais chercher, voilà, si j'ai de la laine à acheter, c'est ça que j'achète, très bien. J'en profite, vu que j'étais au fameux stand de Maison Septembre, j'ai rencontré une fille qui avait regardé ma vidéo la veille. Et donc, voilà, bonjour Stéphanie, si tu passes par là, je t'embrasse. C'était un peu. J'étais toute folle lors de cette rencontre-là parce que je m'attendais pas à croiser quelqu'un qui avait vu ma vidéo et puis en plus qui me le dise. Et voilà, je savais pas trop comment réagir, mais j'étais très touchée, j'étais ouais, c'est trop bien. Revenons à nos moutons. Donc, il y avait plein de mini et j'en ai acheté plein. Regardez-moi ce joli petit bouquet comme c'est beau. Et voilà. C'est joli vu comme ça aussi. Hein. Donc, l'idée du patron, c'est qu'en fait, il y a deux fades, deux dégradés. Il y a un dégradé de bleu et il y a un dégradé de jaune. Que j'ai traduit en dégradé de foncé et dégradé de clair pour que ce soit facile à matcher. Donc là-dedans, finalement, il y a deux dégradés. Il y a un premier dégradé qui part du blanc en passant par le moins blanc, gris clair, qui va ensuite au gris plus foncé, toujours enfin une couleur naturelle je crois, puis ensuite ça va au rose très pâle, puis au rose un peu plus soutenu. Ça c'est un premier fade qui aurait fait ce conditionnel, enfin non conditionnel, vas-y, lance-toi dans un cours de français, dans le conjugaison, c'est pas la peine, qui aurait fait le motif. Vous verrez un petit peu plus tard qu'il y a des petites couleurs qui ont changé. J'y reviendrai. En tout cas, ça c'est le premier fade. Et le deuxième, c'est celui-ci. Alors on commence par du violet, puis après on passe sur du bleu beaucoup plus fin. Et donc ça sera à chaque fois la couleur de fond. Et donc ça va se mélanger de cette façon. Donc peut-être que je devrais remonter un petit peu les chaises. Bon, on s'en fout. Donc voilà, mais ça me ferait des mitaines plutôt dans ces couleurs-là. Et c'est ravissant, c'est trop cool. Je suis très contente. Bon, c'était censé être l'ouvrage que j'allais monter juste après le soufflet, mais je suis pas sûre de le faire parce qu'il va quand même demander de la réflexion. Parce que le changement de couleur, il y en a tout le temps. Il y en a quasiment tous les 2 rangs, on change soit la couleur de fond, soit la couleur de motif. Donc ça va me demandait la concentration.
Et là, la semaine prochaine, il y a un jeu vidéo qui sort qui s'appelle Resident Evil 4. Moi, je joue pas aux jeux vidéo, mais mon mari joue. Et ce jeu-là, j'en ai un très très bon souvenir en termes d'ambiance, c'était génial. Et je veux pouvoir vivre l'aventure. Bon, pas procuration, parce que c'est pas moi qui tiens la manette, moi je tricoterai pendant ce temps-là, mais j'ai besoin d'un tricot qui me permette quand même de vivre cette ambiance incroyable, avec pas trop de choses compliquées à faire, parce que sinon je tricoterai pas. Et c'est pour ça que je vais peut-être pas le faire tout de suite. Ce sera peut-être l'ouvrage suivant. Mais en tout cas, toujours est-il que oui, ce que je voulais dire quand même, c'est que il y a deux couleurs qui vont sauter et qui vont être remplacées. Non, là, ça c'est en trop ça. Qui vont être remplacées par d'autres. Ça dégage. Finalement, je trouverai, vous inquiétez pas, quelque chose à faire avec. Ça sera remplacé par ce rose très très pâle qui se distingue à peine de lui et ce rose un peu plus. Non, comme ça, voilà. Un peu plus soutenu là. Et là, le fade, il est mieux, il est plus doux. Je vais vous dire ces deux choses-là, d'où elles viennent, juste après, quand je parlerai de Malakoff. Pour en finir avec l'AEF, ouais, c'est la seule laine que j'ai achetée. Déjà 50 boules pour bon, c'est 800 mètres, hein, c'est sûr. Mais je vais en utiliser que dalle. Bon, voilà, je trouvais que la dépense était déjà conséquente. Donc j'ai pas forcément voulu acheter plus de laine que ça. Bon, je suis quand même allée sur les autres stands rapidement. Enfin, je suis passée chez Lynn Hélène. Je suis passée chez Wouliette aussi. Juste pour regarder. Je me suis pas arrêtée chez Lana Moret parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait des gens connus et tout ça. Puis j'étais un petit peu intimidée, j'avais pas envie. Voilà. Il y avait Cécile de Que font Emma. J'ai dit, putain, j'adore ce qu'elle fait, mais bon, j'ose pas, je suis trop timide pour ça. Donc j'en suis restée là pour ce qui est les nœuds à l'AEF. Bon, j'ai quand même craqué mon slip sur d'autres choses, mais c'était, voilà, sur la laine, c'était tout. Ensuite, le dimanche, il y a eu Malakoff. Et Malakoff, j'y allais essentiellement pour deux choses. Pour les ateliers que j'avais réservés en avance. Sur la démarche de la fête de la laine de cette année, donc leur nouvelle policy, enfin leur nouvelle charte, je trouve ça top de valoriser les laines non superwash, plus rustiques, tout ça. Parce que clairement, c'est beaucoup moins facile à trouver que toutes les autres laines de teinturière très chatoyantes, très colorées, pleines de speckles et tout ça. C'est sûr que sur la laine rustique, c'est pas du tout ou la laine plus naturelle, c'est pas du tout le même travail. Et c'est vachement plus compliqué de se le procurer en ligne. On a beaucoup moins d'occasions. Et moi je trouvais ça très cool, même si au final j'ai pas acheté de laine. Si j'étais dans une démarche achète-toi de la laine pour réaliser un projet, achète-la là-bas. Je préfère l'acheter là-bas que finalement. Enfin, du Merino Superwash de teinturière, j'en ai plein les placards, quoi. Donc j'ai de quoi faire, je n'ai pas de besoin. Et j'en ai plus sur des laines naturelles comme ça, pour le type d'ouvrage que j'ai envie de faire. Alors c'est pas plus par conscience écologique que ça, même s'il faudrait, mais voilà, parce que c'est quelque chose de différent, peut-être d'un peu plus brut, et ça, avec des propriétés différentes, et je trouve ça cool. Donc vraiment, ça, je suis emballée par cette démarche-là, et peut-être que l'année prochaine, je craquerai mon slip sur de la laine, mais bon, il faut déjà que je fasse tout le reste. Et donc j'ai fait deux ateliers à la fête de la laine. J'ai fait un premier atelier qui était de filage au rouet avec Aikemaid, et c'était trop cool. J'avais déjà fait il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais fait l'initiation avec elle de filage au fuseau. Ça avait été une révélation, j'avais adoré. J'avais adoré filer au fuseau, je trouvais ça tellement apaisant. Non, c'était vraiment très cool. Et c'était tellement cool que je me suis acheté un gros paquet de laine de chez Laine Delphine qui proposait sa base à elle. C'était un mélange de laine, mais j'ai pas ramené, je vais pas aller chercher dans mes placards, mais en tout cas voilà, c'était un gros ballon de volet de 500 grammes, tellement j'étais emballée par la démarche. Et donc j'en ai filé. Alors je lui demande d'avoir filé 500 grammes parce que c'est quand même long à filer au fuseau, hein.
Voilà. Mais vraiment, ça avait été une révélation pour moi et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer le filage au rouet. J'étais déjà censée le faire l'année dernière, mais finalement, j'avais pas pu y aller. Donc voilà, ce n'était que partie remise et je l'ai faite cette fois-ci. Bah, c'est pas facile comme geste, en 2h30 ou 3 heures d'atelier, même si effectivement bah, on commence à mieux maîtriser les différentes machines qu'on a en face de nous, bah, c'est quand même pas simple. Et bah, de façon collective, on a filé ça. On a filé cet écheveau de laine, donc c'était... alors je sais pas quelle est la qualité... enfin si. Le blanc, je sais plus ce que c'était. Le violet... Voilà, je vous le mets de plus près. Le violet, c'était pour s'entraîner au début, c'est de la laine non filée, là, du style Puto-Lopi et compagnie, là, juste pour s'entraîner avec le geste. Et le gris, c'était du Corridel, il me semble. Pas facile à filer parce que les fibres sont beaucoup plus longues. Et non, c'était super intéressant. J'ai envie d'avoir un rouet à la maison. Bon, c'est une dépense considérable, donc je vais voir si potentiellement je peux faire participer ma famille au financement de la machine, mais c'était très appréciable. Puis surtout, ouais, voilà, en peu de temps, bah, on arrive à faire à filer vachement plus qu'avec un fuseau. Et puis à retordre en plus, parce que tout ça, ce que je vous montre là, c'est retordu à la fin. Donc c'est ça qui fait ce joli effet de couleur là, c'est justement le fait de retordre des choses différentes. Et bah à la fin, bon, certes, il y a le début qui était compliqué. Là, c'est toute l'histoire de 3 heures d'atelier là-dedans, donc avec effectivement des fils qui étaient filés au tout début, donc qui arrêtaient pas de se rompre, qui n'étaient pas forcément très fins, qui étaient très, très irréguliers, mais c'est sympa au final d'avoir ça. Donc d'ailleurs merci à la fille avec qui enfin qui peut se probablement pas par là, mais avec qui j'ai fait le retort à la fin, qui me l'a gentiment laissé. Donc c'est très cool. Donc ouais, j'aimerais bien pouvoir continuer dans la discipline parce que bah, certes j'ai mis un peu moins de 500 grammes de balles de tennis de laine delphine à filer, mais j'en avais acheté d'autres aussi. J'ai du mérino noir, il me semble que j'avais acheté au Portugal. Qu'il faudrait que je... 500 grammes aussi, un gros balai je vous le montrerai la prochaine fois. Un gros ballon de volet, de laine à filer, donc ça aussi il faudrait que je m'en occupe. Donc ouais, enjeu de productivité, là encore. Et donc j'ai fait ça sur l'atelier du matin, et l'atelier de l'après-midi, j'ai fait le tissage au pinloom. C'est ça. C'est un cadre avec des clous et en fait on en fait des carrés tissés. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Ça c'était un exemple de la prof que me filait, donc très gentiment, merci. Je crois qu'elle s'appelle Isabelle, les créations d'Isa, quelque chose comme ça, qui a animé l'atelier et qui nous a remis le matériel. Donc le stage se composait d'une initiation à cette discipline-là, et elle nous donnait le matériel. Donc le matériel c'était ce cadre avec des clous, fabriqué par son mari, très cool. Il y avait aussi le petit crochet pour pouvoir faire le tissage, et également une aiguille à tapisserie pour aller rentrer tout ça. Et donc ça c'est un résultat final, mais c'est pas le mien. Le premier résultat, ça a été alors c'est pas exactement ce métier-là, mais c'en était un autre. C'était cette petite lavette avec du trapilio, je crois. Donc qui permet d'avoir un sourire, on peut en faire plein de choses, hein, visiblement pas mal d'équipements pour la maison. Et surtout, et donc là c'était la révélation, pour moi, des carrés de laine. Et voilà un petit carré avec de la laine qu'elle teint elle-même et qu'elle nous a proposé en échantillon pour pouvoir continuer à s'entraîner. Et je me suis dit, ça, pour faire une couverture de reste ou une température blanquette, c'est trop bien. Parce que ça va vite et ça consomme pas beaucoup. Et c'est léger, c'est cool, et puis on peut les assembler en faisant du crochet tout autour. Et donc ça, ces laines-là, ce sont celles-ci.
qui étaient des échantillons donc, de sa laine à elle qu'elle teignait pour pouvoir se mettre à la discipline, au tissage au pinnoum. Et bah cela, ils matchent carrément avec le petit fait que je vous ai montré pour mes mitaines. Donc ça remplace ça, et ça va dans le... Ça ira, vu que j'ai largement de quoi faire, ça ira dans mes mitaines. Donc ça, c'est ce que j'avais commencé à faire lors de l'atelier et que j'ai fini à la maison. Et j'ai enchaîné. J'ai enchaîné parce qu'en fait, c'est extrêmement... la prochaine fois, peut-être que... Enfin, si ça vous intéresse, parce que si vous en avez rien à foutre... Enfin, non, parce que ça me plaît, en fait, parce que de toute façon, je vous en reparlerai. Même si vous passez après, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est ultra apaisant à faire. C'est super sympa. Le geste, il est... ouais, ça change le tricot, mais au final, on a quand même... on a quand même un joli objet. Puis à la fin, ça peut faire un très joli ensemble, une très jolie couverture. Et donc moi, j'ai continué. Donc j'ai pris des micro-restes. Parce que ça consomme que dalle. Hein. Ça, typiquement, ce petit carré, il fait même pas 5 grammes de laine. Et il y a des changements de couleur, donc il y a pas mal de fils qui changent. Et à la maison, j'ai pris des micro-restes, des micro-boulettes qui pouvaient me rester de mes ouvrages. Et j'en ai fait un autre carré. Voilà. Ça, j'ai fait ça quand? J'ai fait ça avant-hier, je crois. Et parce que j'avais envie de continuer, je voulais voir si effectivement je pouvais utiliser des fils qui sont vraiment des micro-restes, pas des restes qu'on peut réutiliser dans des jacquards ou ce genre de choses, mais vraiment les petites boulettes, 1, 2 mètres, tout ça, ça peut passer là-dedans. C'est pas grave si on fait les tours entiers, mais en revanche, il faut suffisamment de laine pour réussir à faire un tour. Donc en fait, avec 1 mètre de laine, on peut faire plusieurs tours. Et 1 mètre, c'est que dalle, enfin, on peut rien en faire. Même tricoter, enfin... Tricoter, on peut pas en faire grand-chose, alors crocheter encore moins. Mais je trouvais ça sympa de pouvoir exploiter ces micro-restes, ces micro-boulettes dans quelque chose. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'avais commencé par un tout petit reste de Heidi Heidi bleu. Puis après, j'ai mis un reste en sport de mon plumpy. C'est large. Enfin voilà, j'ai pu en faire des motifs. J'ai remis du bleu. Puis j'ai mis un reste de mon dernier quai de mystère d'Anna Johanna, que je vous montrerai peut-être une autre fois. Un morceau de fontis soyeuse qui me restait de quelque part, et de Bébé Mérinos au milieu. C'est au final, bon, il est pas... Je trouve quand même que c'est pas trop mal pour un truc un peu des couleurs un peu what the fuck, des associations pas mal. Enfin, une couverture scrappy, franchement ça le fait. Indépendamment de l'épaisseur de la laine, au final on a des carrés qui font la même dimension, donc à assembler c'est facile. Et avec ce petit instrument, j'ai fait une tentative. J'ai fait une tentative parce que je vous parlais tout à l'heure de température blanquette, j'aimerais bien en faire une. Et bon, vu que ça fait presque 50 minutes que je parle, je vais pas forcément parler de ma démarche aujourd'hui, mais je vous en reparlerai parce que ça a été le fruit d'une très 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 longue réflexion. Mais j'ai voulu faire le test avec une laine un peu plus épaisse. Et donc ça, c'est fait au pinot aussi. Et c'est de la Fonty Ambiance jaune. Et je voulais voir si, avec cette méthode, avec le tissage, j'arrivais à avoir un tissu pas trop ajouré qui pouvait faire une couverture un peu plus épaisse que ça, qui est quand même... est-ce qu'on voit au travers? Je sais pas, vous me direz. En tout cas, moi je vois pas les... Ah, si je vois un petit peu. Je voulais quelque chose un petit peu plus épais, donc je voulais faire un test avec cette laine-là. Et voilà, il faut que je me trouve plus de Fonty Ambiance, il faut que je me trouve les bonnes couleurs et tout pour faire ma couverture. J'aime bien le jaune. Oui. Et voilà, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, toujours est-il que ce truc, qui est quand même en épaisseur, je sais pas, sport d'écart. Ouais. Finalement, je peux largement l'associer avec des restes des carrés de figurines. Et puis à la fin, j'aurai une jolie scrappy couverture. C'est pas la seule couverture que j'envisage, parce que celle-là elle est arrivée sans crier gare, sans s'annoncer, donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire une couverture de micro-restes.
Donc il faut que j'en cumule un peu plus hein, pour avoir une vraie couverture, mais je suis contente de pouvoir passer ces mini boulettes dans quelque chose. Donc moi je t'adore toi, et puis merci infiniment à la fille qui a animé l'atelier parce que c'était trop cool. Et j'ai aussi une autre tentative de couverture, mais cette fois en laine, filet main au fuseau. Ceci, il faudrait que je finisse ce carré. C'est le modèle d'Amby O'Brien, la Ravensthrow, qui est en fait une succession de carrés qui sont habituellement avec des calendriers de lavande mini, machin, tout ça. Sauf que moi, en fait, je le fais avec ma laine filet main au fuseau. Voilà. C'est une laine filet main au fuseau, c'est un single que j'ai même pas lavé. Parce que j'ai une grosse flemme. Alors quand j'en ai fini, quand mon fuseau supporte plus, je les enroule autour de papier toilette et puis je les tricoter directement. Je sais, ça ne se fait pas assez mal, c'est le diable. Je sais, on est censé, je crois, enfin laver, puis après faire le retors, puis après tricoter. Non, moi je suis une ouf. Moi je suis allée directement filer ça. Alors c'est relou hein, parce que forcément ça s'entortille, donc il faut tirer comme une malade. Mais là je suis quasiment au bout. J'ai plus que peut-être 6 tours à faire. Et là, je pourrais rabattre et j'aurais fini mon carré. Et c'est une expérience. Je suis pas sûre de faire la couverture en entier. Parce que ça dépendra de comment j'arrive à filer le reste. Parce que j'en ai pas tant que ça, hein, vu que c'est un peu long. Mais voilà, je voulais voir ce que ça pouvait donner de tricoter directement quelque chose que je filais au fuseau. En mode pas prise de tête, quoi. Et donc pour l'instant ça donne ça. J'espère que la prochaine fois je l'aurai terminé et mis à laver pour voir comment ça rend. Donc ça c'est ça les fameuses laines Delphine là, que j'avais acheté à Malakoff il y a 2 ans. C'est blanc, je n'ai pas prévu de le teindre, c'est juste brut. De la laine rustique brute, filet main, qui donne ça. Donc je suis très curieuse de voir le résultat à la fin. Et voilà, je voulais vous le montrer parce qu'on parlait de Malakoff et que tout ça, finalement, ça vient d'un autre Malakoff aussi. Et c'est super, les ateliers là-bas, ils sont bien pensés. Enfin, en tout cas, je trouve pour ce que j'ai fait, j'ai fait de la teinture naturelle avec Kamalen, j'avais fait il y a 3 ans. L'année dernière, non, il y a 2 ans, j'avais fait le filage au fuseau avec Aikemade. L'année dernière, j'avais fait la teinture à l'acide avec Vulcanians. C'était trop bien aussi. Et cette année, donc le filage au roi et le tissage. Ce qui est cool avec ces ateliers, c'est qu'ils sont suffisamment longs pour vous apprendre quelque chose avec lequel vous repartez. Enfin, moi, nourrit mes compétences autour de la laine, quoi. Donc j'avais adoré faire de la teinture, d'une part naturelle et d'autre part à l'acide. J'avais adoré filer, j'ai adoré le tissage, et à chaque fois je repars avec quelque chose de tangible, et ça c'est quand même c'est quand même très cool. Donc si jamais au prochain Malakoff que vous avez la chance de pouvoir y aller, n'hésitez pas à faire des ateliers. En plus il y en a quand même plein sur plein de disciplines. J'aurais bien voulu faire le feutrage aussi, mais ce sera peut-être pour l'année prochaine. C'est vraiment très sympa. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Ouais, alors à Malakoff j'ai rien acheté, si ce n'est un petit sac à ouvrage à chaussettes, justement de chez Isabelle qui fait du tissage et qui nous a appris ça. Qui propose, elle propose plein de choses de tisser, notamment de la laine teinte à la main et des ouvrages avec du tissage qu'elle a fait main. Donc ça en fait c'est tissé et le reste c'est du tissu récupéré, recyclé. Et au final, j'ai un petit sac à ouvrage à sac à ouvrage à chaussettes, pardon, pochette à chaussettes, qui reste ouvert et qui est, je trouvais ça très cool. Je trouvais que le prix était pas excessif vu le travail que ça représentait et j'avais envie de soutenir un peu plus que juste avoir fait l'atelier, donc je suis contente. Même si les sacs à ouvrage, tout ça, c'est pas plus ma came que ça, hein. C'est comme les anneaux marqueurs, je m'en fous un peu. Je suis contente d'en avoir parce que ça me sert, mais c'est vrai que j'en ai pas une passion à me dire ah il est trop beau le nouveau sac, le nouveau tissu de chez je sais plus qui là. Donc non, quand j'achète un sac à ouvrage, c'est que j'en ai besoin pour quelque chose. Et donc celui-là, ce sera le sac à chaussettes voiture. Parce que en voiture, j'aime bien avoir, pour le peu que je suis en voiture, je la prends pas souvent en tant que passagère. Donc j'aime bien avoir ce truc qui reste ouvert.
Alors en RER, chaussettes RER, non, parce que j'aime bien avoir le petit passant qui s'accroche parce que bon, on est forcément toujours un petit peu chargé et pas forcément très bien installé. Alors qu'en voiture ou même à la maison, mais je tricote pas beaucoup de chaussettes à la maison, le fait d'avoir le machin qui reste ouvert, d'avoir le sac qui reste ouvert, c'est quand même cool. Donc je l'ai acheté non seulement pour soutenir, mais également parce que c'était très joli et pour ça, pour cette vocation-là. Mais ouais, chaque sac à ouvrage que je peux avoir, ça remplit une fonction particulière. Si vous avez envie que je vous en parle à l'occasion, vous me direz, et puis je vous montrerai ce que j'ai. Mais voilà, j'en ai pas une passion démesurée, quoi. C'est utilitaire. C'est comme les anneaux marqueurs, c'est purement utilitaire. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire cette fois. Merci encore pour tout, merci d'être là. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu intéressé. Là, c'est parties un peu random qui ne me parlent pas de tricot en tant que tel, mais qui peuvent, je sais pas, ouvrir l'esprit parce que c'est important aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on regarde des podcasts. Hein, c'est pour découvrir des choses qu'on n'a pas chez soi. Voilà, merci encore pour tout. Et à la prochaine parce que moi j'ai envie de revenir. J'en profite aussi, oui, vu que Emma de Tricolibri avait parlé de mon podcast dans le sien, merci. Il y a clairement un effet Tricolibri dans les gens qui suivent, donc on soupçonne pas la puissance de certaines qui sont quand même très, très respectées, bien implantées et tout, et ça fait plaisir de voir un petit peu de reconnaissance de ses pairs. La meuf qui a juste une vidéo à son actif parle de ça, non. Non, mais c'est juste de l'amour, c'est juste super gentil. Et merci encore à vous tous. Et à bientôt. Salut!